Bonjour à tous, je suis Corinne Buot, spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que la déprogrammation des mémoires cellulaires. Je suis aussi coach et je suis aussi créatrice d'ateliers de formation et notamment d'ateliers vibratoires. Donc c'est-à-dire des ateliers où on amène des nouvelles fréquences pour transformer l'intérieur de soi et aller dans la recherche de son potentiel le plus haut. Donc, qu'est-ce que la mémoire cellulaire? Donc, la mémoire cellulaire, ce sont des informations qui sont codées à l'intérieur de nous depuis l'enfance, depuis l'adolescence, et ce sont des informations qui sont codifiées tout au long de la vie. Alors, qu'est-ce que ce sont ces informations? Ça va être l'éducation, les éducateurs, les grands-parents aussi, le système transgénérationnel qui peuvent nous influer sur nos comportements et nous influer en fait dans des croyances profondes qui font que nous allons croire exactement ce que nos parents, nos grands-parents vont dire, le système éducatif, mais qui ne sont pas forcément des vérités. En fait, ce sont leurs façons de voir les choses. Et nous, comme on est enfant, quand on est jeune, eh bien, on croit que c'est vrai. On croit que c'est vrai parce que le monde de l'adulte, c'est le monde sécurisant. Et forcément, si papa ou si maman dit ça, eh bien, c'est vrai. Parce que les parents ne se trompent pas, ils nous aiment. Donc s'ils nous aiment, eh bien ils ont raison. Mais au final, c'est le reflet de leur propre peur, c'est le reflet de leur propre conditionnement qui reporte sur nous quand on est enfant. Donc la mémoire cellulaire, c'est ça. C'est aussi toutes les informations codées que l'on a à l'intérieur de nous, dans notre ADN, dans notre génétique, qui sont aussi toutes les informations qui sont reliées à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et toute la lignée, qu'elle soit lignée féminine ou lignée masculine. Et nous avons aussi un troisième aspect qui n'est pas négligeable, qui est l'aspect karmique. Alors tout le monde n'y croit pas, mais nous avons pour moi plusieurs vies et dans ces vies, nous avons ramené aussi des compétences, des atouts, mais aussi des traumatismes. Donc la mémoire cellulaire sur laquelle moi je travaille beaucoup avec les clients, c'est la mémoire cellulaire traumatique, parce qu'évidemment c'est celle qui laisse le plus de traces, parce que la mémoire cellulaire positive de bonheur, on n'a pas besoin de la transmuter. On la garde pour soi. Donc voilà, la mémoire cellulaire, c'est vraiment quelque chose d'important à nettoyer parce que ça nous conforte dans des comportements, ça nous conforte dans des croyances et ça nous met dans une forme d'illusion sur ce que l'on est nous dans nos profondeurs, dans notre identité. On croit personnellement, par exemple, que l'on est nul parce qu'on a eu un père qui nous a dit « Oui, toi, tu n'y arriveras jamais, tu es trop nul » parce que quelque part, lui, dans son fonctionnement, c'était pour nous booster, nous dynamiser. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une croyance qui s'installe, et mon père s'il dit que je suis nulle, et c'est vrai. Mais au fil du temps, ça s'installe, on devient rebelle, c'est un enfant qui devient rebelle, c'est un enfant qui devient, qui sait plus qui il est lui non plus. Et en fait, à l'âge adulte, on a des comportements qu'on a du mal à accepter des postes, on va dire, un peu plus supérieurs, où on a du mal à accéder à des études supérieures parce que fondamentalement, on croit qu'on est nul. Qu'on ne vaut pas la peine. Donc de là arrivent des sentiments de non-légitimité. Remarquez que c'est un petit peu difficile à dire. Et ensuite, il y a tout un processus qui s'installe de non-valeur de soi, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable d'être aimé. Parce que, en fait, le fait de penser qu'on est nul, ça va rayonner sur plein de sphères à l'intérieur de soi et ça va rayonner aussi à l'extérieur de soi. Ça va amener aussi des comportements, on va dire, où on attire toujours à nous la même situation. Vous savez, par exemple, des fois, j'entends des femmes qui me disent « Ah, mais j'en ai marre, j'attire toujours le même style d'homme. Et c'est toujours les mêmes situations que je vis. » Bah oui. C'est parce que quelque part dans la mémoire cellulaire, il y a quelque chose de croyant, de bloquant et qui peut venir soit de la maman, soit de nous, de notre enfance, de notre période d'adolescence ou notre âge adulte ou d'aujourd'hui, mais ça peut aussi être karmique. Sur beaucoup de choses, on peut retrouver ces symboliques. Donc pour moi,
La mémoire cellulaire, ce sont des racines. C'est comme des racines. Vous voyez, quand on arrache une plante, on arrache les racines avec. Le principe, c'est pas d'arracher la mémoire cellulaire. On la transmute. Okay, on fait un changement d'un état à un autre. C'est-à-dire que là, on est dans une sphère de transmutation. J'accueille le fait que je suis nulle. Mais au final, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas nulle. Et puisque je ne suis pas nulle, je peux me révéler à moi-même. Je vais dans mes profondeurs. Je vais aller chercher cette vérité intrinsèque qui m'appartient. Et cette vérité qui est tout au fond de moi, que oui, c'est vrai. J'ai la capacité et la faculté d'aller au-delà de ce que mon père m'a dit. Et même s'il n'est pas content, ici et maintenant, je choisis d'avancer, je choisis de réussir et je choisis de rayonner. En fait, c'est vraiment transcender cet état d'être pour pouvoir aller dans nos profondeurs, sortir vraiment les choses qui sont à l'intérieur de nous, dans notre vérité, dans notre profondeur, mais aussi dans notre lumière intérieure. C'est contacter notre lumière. Et j'invite, moi, mes clients, à contacter leur lumière intérieure pour aussi aller vers cette puissance intérieure qu'on a tous. Vous voyez, il ne faut pas se limiter, parce que les limitations, en fait, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Une limitation qui vient de quelqu'un d'autre, c'est une limitation qui vient de l'extérieur, mais qui n'est pas vous, parce qu'elle vient de l'extérieur. Mais à partir du moment où vous la croyez, que ça devient une croyance, ça devient vous et ça rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Par loi de synchronicité, par la loi d'attraction, vous attirez à vous toutes les situations en accord avec cette croyance, due à cette mémoire. Ok ? Donc en fait, quand on transmute cette mémoire, quand on va la contacter avec beaucoup d'amour, parce qu'en fait, les blessures, moi j'appelle ça aussi des blessures d'âme. Donc les blessures d'âme qui sont des blessures très profondes, qui sont codifiées, qui sont des mémoires, bien souvent dessus on a de la colère, on a de la rancœur, on a des sentiments d'injustice, d'abandon, on a aussi en répercussion les 5 blessures de l'enfant intérieur, hein, voilà aussi. Bon, ces 5 blessures, elles sont assez vastes, mais quand on travaille en mémoire cellulaire, on va aller contacter la mémoire première, que j'appelle. Donc, c'est ce que je dis à mes clients, j'essaye de contacter le fil conducteur que vous me dites pour aller vers cette mémoire existentielle. C'est une mémoire particulière, hein. C'est comme un programme, hein. C'est une mémoire, elle existe, elle est vibrante. Et pour moi, toutes les mémoires cellulaires existent, puisqu'elles sont dans la vibration et dans la fréquence. Et à partir du moment où elles vous amènent à des comportements négatifs, ou qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez, parce que des fois j'entends « oui, mais je fais ça, mais du coup, moi je ne comprends pas, parce que je ne voulais pas faire ça, c'est pas moi. » Ben oui, mais la mémoire, elle conditionne et elle vous oblige en fait à aller à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie parce qu'elle est codifiée comme ça. Vous l'avez codifiée comme ça. Souvent, c'est des mauvaises interprétations aussi, hein, de l'esprit. C'est des mauvaises interprétations du mental. Donc en fait, mais c'est pas, en fait, je vais assez vite pour expliquer, mais c'est pas de votre faute les mauvaises interprétations du mental. C'est parce que si il y a les circonstances de vie qui font que eh ben, dans nos peurs, dans nos résistances et dans notre mental, on y met des situations où on se dit ça c'est comme ça c'est pas comme ça, on se met des propres jugements sur la valeur des choses, sur la valeur des événements. Donc la mémoire cellulaire, elle est dans un premier temps, elle est, on va dire, pour moi, elle vibre, elle est vivante, elle a une fréquence. Et en fait, quand on contacte cette première mémoire cellulaire, il y a dessous des sous-mémoires cellulaires, des sous-mémoires, j'appelle ça, des mémoires racines et des sous-racines. Donc en fait, l'idée, c'est de contacter cette première mémoire, et si on l'enlève, c'est OK. Mais tant que les mémoires racines ne sont pas contactées et ne sont pas transmutées, la mémoire, elle revient. C'est pour ça que souvent, j'entends, ben oui, vous comprenez, oh là là, j'ai encore ça à travailler, mais non, c'est pas possible, mais j'ai déjà fait ça. Ça fait 4 ans que je suis dessus, et vous me dites que c'est pas travaillé. Bing! Alors du coup, le client, il se sent un peu frustré, mais oui, mais regardez, regardez, vous avez les larmes aux yeux, là maintenant, on en parle, donc c'est que c'est pas travaillé, c'est pas validé, c'est pas pardonné, c'est pas libéré. C'est pas, vous voyez, donc en fait,
Tant qu'on n'enlève pas ces sous-mémoires racines, eh bien la première mémoire, on l'enlève, mais en fait, on la transmute, pardon, et on libère, mais en fait, ça revient, parce que c'est pas dans les profondeurs. Donc dans les profondeurs, évidemment, il faut aller beaucoup plus profond. Hein, c'est aller vraiment dans l'âme, dans la personnalité, dans ce qu'on a de plus profond au fond de nous. Et là, on est dans les sphères de l'âme. Donc les soins vibratoires de l'âme que je propose, c'est justement cette possibilité de pouvoir contacter ces mémoires cellulaires, mais aussi de parler à votre âme pour savoir ce que l'âme a besoin. C'est elle qui me dit ce qu'elle a besoin vraiment dans cette libération. Donc vous, ça remonte très loin. Donc en fait, dans l'esprit, oui, j'ai besoin, je me sens, il y a beaucoup de dialogue dans le sens où oui, je me sens fermée, je me sens pas libre, je me sens étouffée. Enfin, c'est des mots que je peux entendre. D'accord, mais derrière, il y a une mémoire qui fait que la personne se sent enfermée. Pourquoi? Et donc là, on y va. Et ensuite, on va encore descendre beaucoup plus profond. Et là, dans ces profondeurs, on remonte dans des mémoires qui sont soit transgénérationnelles, soit karmiques. D'accord? Donc on va vraiment dans les profondeurs de l'être pour comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des blocages de vie, des blocages de l'expression, des blocages pour avancer dans sa vie en fait, pour avancer dans son professionnel, avancer dans son état spirituel, avancer dans son état familial, enfin dans toutes les sphères de la vie en fait on peut avoir des blocages pour dépasser les choses, pour avancer. Et en fait, une fois qu'on libère ces mémoires, cette mémoire principale et les sous-mémoires racines, eh bien, on arrive à une liberté, un soulagement qui permettent justement d'accéder à son plein potentiel intérieur, à accéder à qui on est vraiment, accéder à notre propre lumière, et ce qui nous invite à être. Et quand on est dans l'être, en fait, on est dans le « je suis ». Et dans le « je suis », on se réalise. Vous comprenez? Donc c'est ça la décristallisation des mémoires cellulaires. Alors moi je parle de décristallisation parce qu'en fait c'est comme ça que je vois les choses. On décristallise parce qu'une mémoire cellulaire c'est quelque chose de vraiment, c'est un programme comme un programme informatique. C'est vraiment quelque chose qui est installé. Et en le décristallisant, eh bien on transmute. Et on transmute d'un état à un autre. Donc il n'y a pas de combat. Il n'y a pas à dire oui, je vais combattre, machin, je nettoie. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. On est dans les blessures d'âme. Et les blessures d'âme, eh bien, on y va avec douceur. Parce que c'est profond, c'est souffrant, c'est traumatisant. Quand on revient avec une mémoire traumatisante d'une ancienne vie, qu'on la touche, il y a quand même il n'y a pas à combattre. Il y a juste à accueillir et à accompagner le client dans sa démarche de libération. Ok? Et souvent, c'est instantané. Hein. C'est-à-dire qu'en une séance d'1 heure et demie, il y a un état de changement vibratoire qui se fait. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, chaque mémoire cellulaire résonne à une fréquence particulière. Et chaque fréquence, lorsqu'on les touche, c'est-à-dire que lorsque je fais mon soin vibratoire de l'âme, je vais aller toucher cette fréquence et moi, je vais y amener une nouvelle fréquence. C'est ce qui va faire la transmutation. Ok? Mais là, on est vraiment dans une sphère vibratoire, fréquentielle. On est au-delà des mots, on est au-delà de la conception du mental. Le mental n'intervient plus. Parce que ça va au-delà du mental. Ça va au-delà on touche notre lumière intérieure, notre divinité, en fait. Donc ça va au-delà du mental, sachant qu'il y a un mental supérieur, un mental inférieur. Le mental supérieur, c'est celui qui est connecté à notre être-té, à notre âme, à notre âme, à notre être de lumière, et il y a le mental inférieur qui lui est connecté à toutes les peurs. Et souvent, bien souvent, on est tous connectés au mental inférieur. C'est pour ça que c'est difficile d'accéder à cette libération, parce que on est resté enfermé un petit peu dans cette connexion au mental inférieur, aux peurs, à l'ego, en fait. Qui lui, l'ego n'est ni mauvais ni bon, il est ce que l'on est en fait. Ok? Avez-vous des questions? Comment est-ce que vous agissez avec votre client alors? Est-ce que vous êtes assise? Alors, concrètement, je suis en téléconsultation. Donc voilà, la distance n'existant pas,
puisque ça aussi c'est une croyance, que la distance existe, c'est complètement faux. Dans cet espace vibratoire, la distance n'existe pas. Je n'ai pas besoin d'être en face du client pour pouvoir travailler avec lui ou, comme on dit, travailler sur lui. Je ne travaille pas sur lui, je travaille avec lui. Donc en fait, c'est une histoire de connexion vibratoire. Je me connecte à la personne, je me connecte à son âme, je me connecte aux mémoires cellulaires et à partir de là, le travail se fait. Rapidement, c'est par les fréquences que ça se passe. Je reçois aussi des messages pour le client que je retransmets et soit c'est des messages que je reçois, soit c'est pas de messages parce que je sens ce qu'il faut faire et voilà. Tout dépend du soin, tout dépend de la personne, tout dépend du travail à faire. Et en l'occurrence, le soin vibratoire de l'âme, c'est vraiment le moment où moi, là, je reçois des mots particuliers fréquentiels qui vont s'adapter à la fréquence de la personne et par loi de résonance, va faire cette bascule et ce changement vibratoire à l'intérieur de la personne. Évidemment, c'est instantanément. Donc ça veut dire que bien souvent, il y a vraiment une libération qui se fait. Il y a des pleurs, il y a des sentiments de légèreté, des lourdeurs qui s'en vont, des chakras qui sont libérés tout de suite, un ancrage qui se fait instantanément. Et à la suite de ça, je fais un soin énergétique quantique que j'appelle haute fréquence parce que je réaligne tout, mais dans les sphères de l'être, dans les énergies du corps humain, mais en même temps au-delà, c'est-à-dire dans les sphères que vous ne voyez pas ou que vous ne contactez pas ou que vous contactez mais pas, voilà, que je sais que moi qu'ils existent, avec des passages, il y a des portes et on passe et en fait ça se fait parce qu'on monte, on va directement dans l'âme, dans le soin de l'âme, vous voyez? Et c'est magique, c'est magnifique, c'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Avez-vous d'autres questions à me poser? Une séance peut suffire ou il faut une série de... Alors une séance peut suffire. Une séance peut suffire. 2 séances peuvent suffire, 3 séances aussi. Mais franchement, déjà une séance, on a fait un gros boulot. Parce que quand on retire une mémoire et toutes les racines, waouh, derrière, il faut se poser. Donc il y a 21 jours de pause, 21 jours de régénérescence. Mais je ne suis pas la personne qui va dire au client « tous les 21 jours, vous me contactez ». Pas du tout. Parce que chaque personne est différente. Et il y a des personnes qui vont mettre de 21 jours pour digérer le soin et d'autres qui vont mettre 30 jours, 35 jours, 80 jours, 6 mois, 1 an. Tout dépend des personnes. Donc à partir de là, moi, ce que je préconise aux gens, j'ai OK, vous avez fait une séance. Pendant 3 semaines, je vous accompagne. Il y a un accompagnement pendant 3 semaines, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit, quelque chose qui remonte, une résistance qui s'installe, vous me contactez, je suis à votre disposition. Par message, vous m'appelez, vous me contactez, je vous accompagne. La personne n'est jamais seule pendant 3 semaines. Et au-delà des 3 semaines, c'est le client lui-même qui va décider de sa prochaine séance, si elle a lieu ou pas. Alors bien souvent, 4-5 mois après, oui Corinne, j'ai déjà fait un soin avec vous et il me rappelle un petit peu, là j'ai vraiment besoin, il y a un autre truc qui remonte, ou il y a quelque chose que je sens qu'il faut retravailler. Et là c'est OK. Vous voyez ? Jamais j'interviens à dire il faut une séance. C'est la personne qui a eu sa première séance et à la suite de ça, elle choisit si elle a besoin de sa deuxième séance et quand. Je fais complètement confiance au processus intérieur de la personne et je fais complètement confiance à la personne. Elle sait mieux que moi ce dont elle a besoin. L'âme sait mieux que moi ce dont elle a besoin et surtout le temps qu'elle a besoin. Et là-dessus, j'interviens pas. Comment ça se manifeste en fait ce mal-être-là? Comment vous arrivez à ressentir et aider? Je travaillais sur mes peurs, sur mes freins. Et vous trouvez les mots pour qu'on aille chercher exactement là où il faut aller? Alors, il faut trouver les mots pour chercher exactement là où il faut aller. Moi, je dirais que là, c'est le mental qui parle. OK ? Je ne trouve pas les mots pour chercher. Le but, ce n'est pas de chercher. Le but, c'est de contacter. Voilà, c'est tout simple. Il y a une problématique.
la problématique, on la touche avec le client et à partir de là, ça se fait naturellement. Les choses se font. J'entends, je ressens et je partage avec mon client ce que je ressens. Parce que ça doit passer aussi par le conscient. Okay ? Si je fais tout sans rien dire, ça ne fonctionne pas. Et en plus, je pars du principe que les personnes sont acteurs de leurs soins. Et à partir du moment où ils font un soin avec moi, eh ben je suis tenue aussi de leur expliquer ce qui se passe et pourquoi. Parce que ça aide le client à comprendre et tout simplement à se dire « Ah bah oui, c'est sûr, c'est ça. Bah oui, maintenant je comprends mieux. » Vous voyez ? Et ça permet cette libération. Il n'y a pas une volonté chez moi de... Non, ça c'est interdit chez moi. Enfin, c'est pas dans mes principes de contacter, non, ça c'est un pouvoir, c'est un contrôle que je n'ai pas, que je ne veux pas. Vous voyez ? Pour la parole, en fait. La parole, vous arrivez à... La parole est fréquentielle. Les mots sont fréquences. Chaque mot utilisé est juste pour la personne qui reçoit cette fréquence. Tout est intuitif. Je ne contrôle rien. C'est simplement dans cet espace vibratoire où je suis seule avec le client et on n'est plus dans la sphère, si vous voulez, du mental, on n'est plus dans la sphère de cette notion de temps. Tout ça, ça n'existe plus. On est dans une sphère de fréquence, de lumière, où je reçois, je redonne, j'exprime, on exprime, c'est très intime. C'est très très intime. On est quand même dans des blessures d'âme, dans des choses karmiques, dans des choses douloureuses. C'est hyper intime, vous voyez ? Et c'est ça aussi qui est beau, c'est cette confiance que le client me fait pour aller dans cette intimité. Parce que si le travail est mal fait, derrière, il y a des répercussions quand même, c'est pas anodin, vous voyez ? Tous les mots que je reçois, tous les mots me sont inspirés au moment juste, en adéquation avec la problématique de la personne. C'est pour ça que la méthode que j'ai créée, soins vibratoires de l'âme, elle est bonne pour tout le monde. Néanmoins, ce sont des soins individuels personnalisés. Vous voyez ? Ça ne sera jamais les mêmes mots, ça ne sera jamais le même travail, parce que toutes les personnes sont différentes, avec un vécu différent. Et voilà, c'est ça aussi la magie du soin vibratoire de l'âme. C'est ça qui est magique et magnifique. C'est qu'on va... Des fois, je pars sur quelque chose et puis au final, c'est comme... il y a quelques jours, j'ai eu une personne qui m'a dit ben voilà, j'ai un problème, j'arrive pas, je comprends pas, j'ai toutes mes cicatrices là, elles ressortent de partout en ce moment, ça va pas, je voudrais voir ça avec vous. Ok ? Moi, ça m'interpelle, toutes ces cicatrices d'un coup sur le visage qu'elle avait, ou même sur le corps, cette luminosité du visage qui était moins bien. Enfin, et d'un seul coup, j'étais en train de parler avec elle et clac, je sens visibilité. Je lui dis, vous avez un problème avec la visibilité, qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais oui, c'est vrai, vous êtes peintre et là, vous êtes en train... Et là, toutes les informations sont arrivées. C'est une peintre qui est en train de se lancer, qui est en train de se mettre en place. Et en fait, elle rencontre un blocage vis-à-vis de la visibilité, c'est-à-dire, je dois être visible, je veux vendre mes tableaux, mais pour ça, il faut qu'on me voie. Blocage au niveau de l'âme. Paf. Donc, dans le décodage, au niveau de l'âme, eh bien, c'était qu'elle était en train de changer de peau. Elle ne maîtrisait plus rien, elle changeait de peau, elle était en train de changer. Le fait d'accepter sa visibilité, elle était en train de s'ouvrir au monde. Mais il y a une partie d'elle qui restait en peur. Il y a une petite partie dans ses blessures d'âme qui disait « Oh, fais attention, tu vas être visible. » Mais si tu vas être visible, ben c'est dangereux pour toi. Tu peux être attaqué, tu peux ne pas être reconnu, tu peux être jugé. Si ça tombe, on va se moquer de toi sur tes peintures. Donc cette petite partie, vraiment infime, parce que les blessures d'âme, ce n'est pas l'âme entière, c'est une petite partie de l'âme. Vous voyez, c'est une sous-personnalité, c'est une petite partie de la personnalité qui est en souffrance. Et c'est celle-là qu'il faut les contacter. Et quand j'ai compris avec la cliente qu'en fait, le message de l'âme, c'était « mais tu es en train de changer de peau ». Et que je lui ai dit, mais vous êtes en train de changer de peau là. Et du coup, c'était l'accompagnement
de l'âme de changer de peau qu'il a fallu faire. J'accepte de changer de peau, j'accepte ma visibilité, j'accepte d'être connue, d'être reconnue, j'accepte ma puissance, j'accepte de peindre et de mettre des messages dans mes peintures pour les gens, pour le bien du monde. C'était son objectif. Vous comprenez? Et ouais. Comment? Ces cicatrices sont disparues? Ces cicatrices, pour l'instant, je ne sais pas. Parce que je fais ce soin il y a 2 jours. Donc, mais dans l'idéal, ce n'est pas forcément qu'elles disparaissent. C'est qu'elles les acceptent. Et qu'elles soient rayonnantes dans le monde avec ces tableaux, qu'elles se rendent visibles. Parce qu'au final, l'âme disait, mais aime-toi tel que tu es. Si tu veux que les gens aiment tes tableaux, tu dois t'aimer tel que tu es. Tu dois t'accepter tel que tu es. C'était le message. Donc on a travaillé ensemble pour aller vers cette acceptation, cette libération. Puisque dessous, dans cette sous-racine, il y avait encore une problématique d'enfermement et de mémoire, de soumission aussi. Donc vous voyez, on travaille quelque chose, mais clac, clac, il faut aller vraiment jusqu'au bout du bout, pour vraiment... Et on l'a sorti de sa prison, enfin c'était énorme, c'était génial, c'est beau, c'est magnifique, et d'un seul coup, pouf, voilà. Et vous avez exprimé tous ces blocages? Elle ne m'a pas exprimé tous ces blocages. Il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. En général, mes clients me disent « je ne comprends pas, voilà, j'ai ce sentiment-là ». C'est des images que l'âme envoie. Parce que c'est très compliqué d'aller contacter son âme. Vous savez contacter votre âme? C'est très compliqué d'entendre les messages. Donc en fait, on envoie des signaux. Et c'est des sentiments qui montent, des impressions, des images des fois. Vous voyez? Et à partir de là, c'est comme ça qu'on commence le travail. Est-ce que l'intuition, ça peut être l'âme? Quand on a des intuitions, des ressentis, on va expliquer ce que c'est l'âme, je ne sais pas. C'est notre présence divine, c'est nous, c'est notre âme, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre lumière intérieure, oui, qui est connectée à cette partie de nous. Et tout se passe dans le physique aussi. Hein, ça traverse, ça nous traverse. Et c'est en relation avec les sens. On a les sens physiques et les sens extrasensoriels. Donc ça traverse les sens. Et en fait, c'est aussi connecté à notre glande pinéale. Notre 3e œil. Et tout ça, c'est un autre enseignement. J'enseigne, je fais des formations pour accéder... Enfin, accéder non, mais j'ai créé une formation pour que les gens puissent se reconnecter à leur médiumnité. Demain, je fais une conférence sur la médiumnité demain. Donc j'explique justement un petit peu tout ça, qu'est-ce que la médiumnité, et en fait on l'a tous. On est tous avec ses dons et ses capacités. Maintenant, après, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais l'intuitif, oui, déjà. Travailler son intuitif, c'est très 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 important. Et intuitivement, j'ai des clients qui m'appellent, je ne sais pas pourquoi, intuitivement, je sais qu'il faut que je vous appelle. Il n'y a pas de besoin particulier à ce moment-là. C'est que s'ils m'appellent, pour moi c'est ok, c'est parfait, il y a quelque chose à travailler. Maintenant, c'est à moi de travailler, enfin c'est à moi de comprendre avec la personne pourquoi son intuition lui dit de m'appeler. Et on trouve, hein. Ça va vite, hein. Avez-vous d'autres questions? Plus du tout d'autres questions? Moi, je suis une passionnée, hein, je peux rester, peut-être pas vous, quoi. Donc, voilà ce que je propose pour l'humanité maintenant dans ces guérisons intérieures. Voilà, merci de votre présence, merci de votre écoute et de ce magnifique partage que j'ai pu faire avec vous. Merci beaucoup.